Les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je voulais faire en sorte de faire un style de vidéo que personnellement je kiffe. C'est entre guillemets des podcasts, raconter qui je suis, comment j'ai fait en sorte d'arriver à là, avec tout ce que vous me voyez là en train de grailler. Bon, je sais que c'est pas bien ce que je veux dire, mais mon dîner il a 1353 calories. Vous allez me dire ouais mais c'est trop etc. C'est vrai. Euh, Parce qu'aujourd'hui j'ai un peu mal géré ma diète dans le sens où il est quand même 1h du mat, alors où je vous parle. Je suis en train de me taper 200 grammes de concombre, avec je sais pas combien de grammes de pommes de terre et de riz, avec un côté petite baguette, petit pain baguette avec de la confiture. J'ai mis mes compléments alimentaires, attention, je suis sponsorisé ni par cette marque ni par cette marque, je sais même pas si je dois les citer, mais si je les ai mis ici c'est parce que j'en ai besoin, tout simplement. Mon litre d'eau, et aujourd'hui, les gars, pourquoi ce podcast, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je voulais parler de mon expérience. Comment, j'ai dit, je suis arrivé à là. Comment j'ai fait pour maigrir? Comment j'ai fait, entre guillemets, pour même arriver dans le monde du bodybuilding? Je suppose et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu de légitimité à en parler. Dans le sens où, il faut que je commence à grailler. Dans le sens où, ah, attention, c'est pas un mukbang, hein, donc ne vous attendez pas à des bruits de bouche ou des trucs en particulier. Mais là, c'est juste que je mange. Hop là, c'est juste que je mange et que tout simplement je raconte mon vécu. Ça pourrait vous servir à vous, ça pourrait vous servir d'exemple, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Manger 1353 calories d'un coup, comme là je suis en train de faire, il ne faut pas. Comme ça, au moins, c'est sûr. Avant toute chose, les gars, j'aimerais préciser quelque chose. Je suis pas chargé. J'ai pris aucun produit dopant, en tout cas pour l'instant, j'en ai pris aucun. À l'heure où je vous parle, j'ai 22 ans. J'ai commencé à la muscu à l'âge de 16 piges, 17. Donc j'ai assez d'expérience et en... dans ce temps-là, j'ai fait énormément de conneries. La seule différence, c'est que pendant toutes ces conneries, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Quand je dis des conneries, c'est plus dans l'entraînement, le surentraînement, la diète qui n'était pas du tout bonne. Pas parce que je mangeais mal, plutôt parce que je ne mangeais pas. Et je vais vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, avant de commencer, quand j'ai commencé la muscu, je devais avoir donc 16-17 ans et j'étais entre guillemets en début de stade d'obésité. Comment j'ai commencé? J'ai vu mon grand frère faire. Il faut savoir que mon grand frère est un exemple pour moi. Dans la vie de tous les jours, etc., c'est mon plus grand exemple. Et quand je le voyais prendre confiance en lui, etc., je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut que je teste. Mais à cette époque-là, je n'avais pas encore testé. Et c'était l'entrée du lycée, etc. Non, un peu plus, enfin c'était un peu plus vers le début du lycée. Et je voyais en fait tout simplement tout le monde évoluer, tout le monde progresser. Et t'avais moi qui progressais pas. Et je voyais que j'étais entre guillemets en train de faire du surplace. Et un nouveau sentiment qui est venu, que je détestais, que je déteste encore, c'est le sentiment qui me frustre le plus, c'est la frustration. J'étais énormément frustré par moi-même de voir qu'en fait tout le monde évolue, même mes potes. J'ai deux meilleurs amis qui à l'heure d'aujourd'hui sont toujours mes meilleurs amis, qui même eux commencent à évoluer, à devenir des meilleures personnes, etc. Et quand je dis évoluer, c'est pas que financièrement ou ce genre de choses, hein, c'est juste devenir des meilleures personnes. Et moi j'avais compris que pour devenir la meilleure personne de moi-même, je devais maigrir. Et donc j'avais commencé par faire un truc qui est bête. C'est je me suis dit, Ali, tu manges, tu grossis. Comment faire pour... Ah, je m'appelle Ali d'ailleurs. Tu manges, tu grossis. Comment faire pour pas grossir? Arrêter de manger. Donc j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. Alors attention, je suis musulman, je jeûne, etc. Donc le jeûne intermittent a énormément de bienfaits. Par contre, comment moi je l'ai fait, c'était très gradladé, tu vois. Et j'ai fait ça pendant une longue période sans faire de sport. Je détestais le sport. Parce que mon seul vécu avec le sport à cette époque-là, c'était le sport du lycée, le sport du collège. Et toute l'ambiance qui entourait ça, dans le sens où j'avais honte de mon physique. Les gens, bon, autour de moi, ils ne le faisaient pas exprès. Mais ils me faisaient comprendre que mon physique, c'était plus possible.
Euh, Socialement, c'était compliqué, etc. Donc je devais, entre guillemets, parce que oui, j'ai un minimum de fierté, prouver. Et comment tu veux prouver si tu sais pas faire, donc tu te ridiculises. Donc c'était pas ouf. Donc j'avais, entre guillemets, une très mauvaise expérience avec le sport en général. Et instinctivement, donc je détestais ça. Donc je me suis dit, si je vais maigrir, c'est sans sport. J'ai envie de faire sans sport, j'ai envie de tester, je sais que je suis capable. Alors bravo, ne pas manger, oui, tu maigris. Par contre, t'es un légume. Et quand je te dis t'es un légume, c'est que t'es un vrai légume. Tu réfléchis mal, t'es con, tu perds tes cheveux. Euh, Bref, t'as énormément de soucis. Je commençais à choper l'anémie, ce qui n'était pas ouf. À chaque fois que je me levais, bah, j'avais des vertiges, etc. Et c'est quelque chose dont je vous conseille pas. Vous allez me dire, ouais, mais t'es bizarre. Mais je sais que pour les personnes qui ne sont pas en surpoids, ou en tout cas qui ne sont pas au début d'obésité, qui veulent vraiment changer, en fait, vous comprenez pas qu'on est prêt à tout, même au point de ne plus manger. Le jeûne intermittent, et là je te parle, en fait, je faisais même pas le jeûne intermittent en soi, parce que juste je ne mangeais pas, ou en tout cas très peu, j'arrêtais de manger à 15 heures. Donc je prenais, allez, bon, je mangeais 2 fois, vous allez me dire, ouais, c'est pas énorme, mais je suis passé de quand même un gars qui mangeait plat des grecs, etc. Bref, un gros, et c'était un gros, parce que bon, mon métabolisme était lent, mais aussi je faisais rien pour, dans le sens où je mangeais très mal, je mangeais les plats de ma mère, bon, les plats de ma mère sont excellents, mais t'as vu, on sait, tu sais, je sais, nous savons. Donc avec ça, les grecs, etc., grignoter à côté, et t'as vu quand je grignotais, frère, t'as vu, je prenais du sucre. T'as vu les carrés de sucre? Qu'est-ce que c'était bon. T'as vu, je faisais ça dans du pain. Et je tapais des sandwichs, des sandwichs. Combien de fois? Et je sais qu'il y en a énormément qui l'ont fait. C'est des sandwichs avec la sauce algérienne. Je vous jure, c'est archi bête. Mais je l'ai fait quand j'étais à l'époque où j'étais gros. Et je tapais mon meilleur moment. Je regardais ça avec. Bref, ok, j'étais sur YouTube, je regardais ça. Et la vie, je kiffais mon moment. Bref. Et donc, je suis passé quand même d'un mec au goûter qui se prend un sandwich à la sauce algérienne plus 2 bols de céréales. Déjà le 2 bols de céréales est bourré de sucre. Plus c'est pas assez sucré, non, je rajoute du sucre. Les petits carrés, hein, je les mettais dedans. Donc ça, je suis passé de ça à un mec qui a arrêté de manger à 15 heures et son dernier repas c'était une pomme. Vous voyez un peu le délire. Et j'ai compris quelque chose, c'est que je savais pas ce que je faisais était bien. Mais je savais une seule chose, c'est que j'avais la déterre pour. Et si j'avais la déterre, je pouvais réussir. D'ailleurs, je pense que cette vidéo, il y aura zéro cut, parce que j'ai envie d'être le plus transparent possible avec vous. Je suis pas un youtubeur qui va essayer de... En tout cas, j'ai essayé, hein. J'ai essayé avec les cuts, etc. Je trouve que ça enlève énormément Enfin, ça enlève quelque chose. Et je trouve que les formats longs, les formats de vidéos longs, sont bien pour vous et pour moi. Dans le sens où moi, je vais dire ce que je pense sur le moment T. Belek, je vais dire des bêtises. Je suis pas coach, je suis juste un mec qui fait de la muscu et un mec passionné de bodybuilding qui compte faire du bodybuilding. C'est ça aussi. Mais ça, on en parlera après. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis pas coach, je suis pas là à vous donner des conseils, bien sûr. Là, je vais un peu tirer sur les coachs, mais contrairement aux autres, j'ai lu les Delavier et je regarde passionnément ce que Gundil et Delavier font. Donc, on va dire que j'ai un peu de base en biomécanique, en anatomie, et on va dire que j'ai un coach qui fait que lui, il s'y connaît très très bien en anatomie, en biomécanique. Lui aussi, il a lu les Delavier, les Gundil. Donc, lui, il m'apprend. Moi, j'apprends aussi de mon côté. Donc, on va dire que j'essaie de m'instruire le plus possible. Mais déjà, rien que pour moi, tu connais Delavier, tu connais Gundil. Tu regardes, tu suis ce qu'ils font. Tu t'imprègnes, tu apprends de ce qu'ils font eux. Pour moi, tu as déjà un bon niveau et tu vas voir que tu t'y connais beaucoup plus que les autres. Et ça, je l'ai compris avec mon expérience. C'est avec le temps, quand je parle avec des gens qui ne s'y connaissent pas, instinctivement ne connaissent pas Delavier et Gundil. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais après, je dis pas que. Attention, je ne dis pas que tous les gens qui connaissent Delavier et Gundil sont bons.
Par contre, il y a énormément. Enfin, par contre, enfin, pas toutes, mais la plupart des personnes qui ne connaissent pas de la vie Gunjil, moi je leur fais pas confiance. Voilà. Enfin, en tout cas, leurs connaissances sont basées sur de la science, en tout cas des études qui, en tout cas, moi, m'intéressent pas et je vois bien que c'est un peu de la merde. Après, attention, je ne dis pas qu'il faut écouter que de la vieille Gundil, pas du tout. Il faut écouter un peu tout le monde, parce que chacun a sa propre expérience de la muscu et chacun a quelque chose à apporter. C'est pour ça d'ailleurs que là je parle de ça, et surtout que je donne mon expérience parce que je suppose être légitime. Pourquoi? Je suis pas bodybuilder. Euh, je n'ai pas 50 kilos, enfin 50 cm de tour de bras sec. Par contre, je suis quand même passé de 100 et quelques kilos à aller à 79 à une époque où j'étais très maigre. Puis je suis quand même passé de 79 et là actuellement je suis à 91 kilos, bien sûr par plusieurs étapes, hein, c'est des années. Donc je pense que j'ai quand même, entre guillemets, mon mot à dire et mon mot à jouer. Donc en venant à l'époque où j'étais gros, enfin où j'ai voulu donc maigrir, donc ce que je faisais c'est que donc, je faisais pas de sport. En tout cas très très peu, hein. Vraiment le sport que je faisais c'était au collège. Donc ça t'as vu, 200 grammes de concombre. En vrai frère il me faut des légumes. C'est composé de fibres, macronutriments, je m'en fous. Je mange comme un Doberman mais c'est pas grave. Mais bref. Et donc je disais, à cette époque-là, j'avais réussi à maigrir, hein. Franchement, je le dis, j'avais réussi à maigrir, mais comme je le répète, j'étais un légume. Et en fait, 5 jours avant le ramadan, ça devait être en 2016 ou en 2017, je sais plus, ou ouais, plus, enfin 2017 ou 2018, excuse-moi. Plus 2017, je crois, je sais plus. Mon frère, il me propose tout simplement d'aller à une séance de muscu. J'ai vu comment mon frère a changé grâce à la muscu, et là, je vous parle pas que. Enfin, là, je te parle pas que physiquement, je te parle surtout mentalement, c'était plus du tout le même. J'avais en face de moi un homme. Et il me dit, ouais, viens, on va à la salle. J'accepte, et je me rappellerai toujours de ces deux mots qu'il m'avait dit. Il m'a dit, par contre, on va faire une séance ensemble, c'est logique, je m'y connais pas, je sais même pas ce que c'est qu'un biceps. Et il me dit, par contre, tu ne vas pas aimer, tu vas détester, mais le but, c'est que tu restes. Je dis, ok. Je m'appréhende un peu, mais je sais pas, j'avais une forme d'excitation, parce que c'était un truc nouveau. Peut-être que ça allait changer ma vie. Peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, maintenant, moi, je sais. À ce moment-là, je ne savais pas. Et je vais pas me spoiler. Donc, on y va. On y va, on y va. Et quand je vous dis, les gars, que j'ai kiffé, hein, au point où de base, hein, je devais l'attendre tous les jours. Parce que je ne m'y connaissais pas, entre guillemets, ça allait être mon coach. Sauf que le problème, c'est que lui, bah, avec l'école, etc., c'était un peu plus compliqué pour qu'il y aille. Et moi, gros, à côté, le lendemain, j'y suis retourné. Le lendemain, j'y suis retourné. Après, encore le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après, et ça fait 5-6 ans que c'est comme ça. Donc bien sûr, pendant ces 5-6 ans, j'ai fait énormément d'erreurs, et surtout les 3 premières années, l'intensité n'était pas là. Il n'y avait aucune intensité après, c'est normal, hein. Mais l'intensité n'était pas là, mon mouvement n'était pas bon, je faisais des exos qui n'étaient pas adaptés à ma morpho. Et par contre, je progressais. Il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas pourquoi. En fait, moi j'ai compris que quand tu es un débutant, quoi que tu fasses, quoi que tu puisses faire, tu progresses. Parce que tu mets ton muscle, entre guillemets, tu l'étires et tu le contractes. Tu fais même pas exprès. Je faisais même pas exprès d'étirer et de contracter mon muscle. Je répétais le mouvement de ce que l'autre gars faisait juste à côté de moi. Mais ça a réussi, ça a réussi. J'avais peur de porter lourd, ce qui est logique. Par contre, je kiffais travailler l'endurance. Gars, tu parles à un gros qui voyait tous ses potes le tracer en endurance. Et là, il a enfin l'occasion de kiffer ça. Donc j'adorais courir. Et vu qu'à cette époque-là, j'avais maigri, donc mes articulations tenaient, dans le sens où j'étais plus si gros que ça. J'étais un skinny fat à cette époque. Parce que vu que j'avais maigri sans faire de sport, j'étais devenu un skinny fat. Mais
Fat, tu me voyais, tu disais pas que j'étais maigre. Tu vois. Mais comparé à avant, c'était quand même une belle prouesse. Donc je courais, je courais. Et donc j'avais commencé à bien kiffer la course, en vérité. Hein. Ça, il y a très peu de personnes qui le savent, en tout cas de mes proches. J'avais commencé à bien kiffer la course. Je courais souvent parce que je m'en rappelle, à cette époque, il y avait le demi-fond. Et vu que j'étais un peu. Enfin, on commençait à me voir un peu comme le sportif du lycée. J'étais un peu saucé, tu vois. Et il y avait un mec qui était plus rapide que moi, mais c'est normal. Le mec, il court depuis bien plus longtemps que moi, etc. Et tout le monde pensait que j'étais plus rapide que lui. La fierté. Je pouvais pas me permettre d'être moins rapide que lui, parce que tout le monde, j'allais décevoir tout le monde. Et il y avait ce truc aussi. Quand t'es gros, en tout cas, moi je l'ai vu de cette manière, et c'est mon expérience, personne ne te calcule. Personne compte sur toi, personne met une pièce sur toi et dit que toi tu vas réussir. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Tout le monde s'en foutait de ma vie, je pouvais mourir, les gens n'étaient pas là. Je me rappelle, truc tout con, hein. À la remise des diplômes du brevet, ça je me rappelle encore, ça fait des années. Euh, T'as vu à chaque fois qu'on disait un blaze, tu sais, les gens applaudissaient, et t'es là, ouais, 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 tout, tu connais les élèves. Et moi, quand il y a eu mon blaze, bon, c'était des applaudissements de politesse, tu vois. Et moi, je savais. C'était un truc, je savais que les gens allaient pas m'applaudir de fou, etc. Après, on s'en fout, tu vois. Mais je me rappelle que, t'as vu, quand j'ai montré la vidéo à mon père, j'étais tout content et tout. Mon père, il l'a pas fait exprès, mais il m'a dit, ouais, pourquoi, enfin, un peu d'un air moqueur, mais il savait pas, tu vois. Il m'a dit, personne t'a applaudi là. Mon frérot, personne n'a misé la paix sur moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attention, je me victimise pas. En vrai, Dieu merci que j'ai vécu ça. Je me rappelle quand j'étais gros, j'étais frustré énormément. Et je demandais à Dieu pourquoi. Pourquoi j'étais gros. Pourquoi j'étais pas ce mec avec les abdos qui courait vite à la récré. Et c'est tout bête, mais lorsque tu vis ce moment, t'es grave frustré sur le moment. Tu penses que tu vas jamais réussir, etc. Mais je pense que c'est grâce à ça que maintenant, aujourd'hui, je suis là devant vous. Bah là, je parle devant une caméra, mais je suis là devant vous à vous raconter mon vécu. Et peut-être que le gars derrière l'écran, il va se reconnaître et il va pas faire les mêmes erreurs que moi. Et surtout qu'il va enfin trouver un espoir. Parce que pour moi, les gars, j'ai réussi ma transformation. Je vous laisserai voir mon compte Instagram, etc. Je le mettrai en bio. Mais j'ai réussi enfin ma transfo. Là n'est pas encore fini, dans le sens où je me trouve pas encore musclé, etc. Je veux faire du body. Si j'atteins pas le stade de Chris Bumstead, bon après vous allez me dire ouais, il est chargé, etc. Ce que tu veux, Mister Olympia, t'as pas les mêmes insertions, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'atteins pas le haut panier, pour moi, je suis pas encore satisfait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai quand même fait un très long chemin. Et, et je pense que le Ali du collège, s'il me voyait comme ça, pas plus. Il voudrait pas plus. Et c'est normal. La seule chose que je voulais, c'était voir ma pomme d'Adam. À l'époque, quand j'étais gros. Désolé. Voir ma pomme d'Adam. Et voir mes abdos. Wesh, t'es gros. Ah oui, ne plus avoir de sein aussi. Mais bon, après, j'ai eu des pecs. Donc, les choses ne sont pas les mêmes. Mais les gens qui ont des pecs, après, je dis pas que j'ai des gros pecs. Mais les gens qui ont un minimum de pecs, ça, c'est une folie, bref. Et enfin, juste faire ça. C'est très satisfaisant. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ne plus avoir de sein, voir mes abdos, voir ma pomme d'Adam. La pomme d'Adam, pour moi, ça représentait la masculinité. Et je trouvais que ça avait. Bon, je trouvais que ça avait un petit truc en plus parce que ça faisait homme. Moi, j'étais là, gros, on dirait un gamin, on dirait un bébé, j'avais des plis. Frère, c'est une folie de faire ça. Enfin, c'est une folie d'être comme ça. Mais. J'étais grave frustré. Et bref, donc. Donc j'ai entamé et j'ai commencé. Quand j'ai commencé, donc c'était sans mon frère, parce que mon frère t'a fait malheureusement, enfin à côté. Je faisais, je sais pas, tous les jours haut du corps. Bon, je faisais jamais jambes. Mais à côté, ce que je faisais, c'est que mon train de vie, c'était
Bon, j'étais au lycée, donc j'allais au lycée. Je rentre chez moi, je vais à la salle. Après la salle, je rentre et je mange pas. Je dors. Le lendemain, je me lève. Je me faisais un big petit déj bien gras parce que parce que je peux pas vraiment le dire avec mes mots, mais parce que j'ai pas été diagnostiqué, donc je peux pas me permettre de dire ça, mais je pense que j'avais des TCA. Parce que là, maintenant, tout le monde revendique avoir des TCA, mais les TCA, enfin, ça se diagnostique, c'est plus compliqué que ça. Demain, enfin, je peux pas dire j'ai des TCA sans voir un médecin. Et à cette époque-là, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout ce que c'est. Donc, je pense que j'avais des TCA et je craquais le matin parce que j'avais énormément faim. Je regardais que des vidéos de bouffe. Et donc, le midi, je mangeais ce qu'il y avait à la cantine. J'allais à la salle, je revenais. La salle, c'était environ 1 ou 2 heures, mais je faisais ça tous les jours. 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Du lundi au lundi, techniquement. Et, à côté, quand c'était les vacances, parce que je profitais pour y aller plus tôt. Donc je me levais aller 8 heures, je gardais un bon rythme, j'avais toujours mes 8 heures de sommeil, si je faisais pas exprès, et tant mieux. Donc je mangeais, j'allais à la salle, allez, vu que t'as vu, vas-y tu connais, c'est les vacances, j'allais à la salle vers 11 h midi. Et j'allais à la salle un peu loin, parce que je kiffais un peu aller loin, je prenais le train pour y aller. Ouais, parce qu'il faut savoir, la salle n'était pas du tout à côté de chez moi au début, ma toute première salle. Donc je prenais le train pour y aller, ou le bus, mais le train c'est plus rapide. Et, euh, donc je faisais 1 heure ou 2, pas plus, parce que bah, je connaissais pas, et puis même, enfin, je faisais du split, pec, dos, épaule. Et il y a un truc qui a bien marché, malgré que je m'entraînais mal, c'est avoir des lésers, enfin, des petits objectifs. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir le physique que je voulais. Donc un physique, là comme ça, je pourrais pas avoir d'idée, mais un physique, pas de body en tout cas, mais on va dire un physique un peu musclé, etc. Voilà. Esthétique, comme beaucoup, enfin à la David Lane, on va dire ça comme ça. Et en fait, pour faire ça, j'avais des petits objectifs, des petits plans, comme réussir ma première traction. Je m'en rappellerai toute ma vie, mes 3 premières tractions d'un coup. Et j'étais comme un ouf. Mais quand je vous dis comme un ouf, j'étais comme un fou. Faut savoir que bon, j'étais gros, tout le monde faisait des tractions, vous savez, sur le truc du foot, là, la barre du foot. Et moi, j'étais le golemon, vas-y, bref, même pas besoin de réexpliquer. Et je me rappelle un jour à la salle random comme ça. Ce jour-là, je crois que je faisais bras. En tout cas, je négligeais grave les triceps, je faisais que les biceps. Bref. Et je me dis, tiens, avec une barre de traction, j'avais honte, hein. Il devait être 21 h. Et le monde commençait un peu à partir. Et je me dis, tiens, si je réessaye, je fais quoi? Je fais juste. Je lâche. Je dis folie. En fait, rien que le fait d'être comme ça et de juste pouvoir faire ça, c'était l'accomplissement de toute une vie. Tu sais, en plus, à ce moment-là, j'avais bien maigri. Donc en vrai, c'est un peu logique parce que j'ai perdu énormément de poids. Et à côté, j'ai gagné de la force parce que bah, j'allais à la salle. Il faut savoir, quand j'étais gros, mon seul moment au sport, donc au lycée, mais c'était tout, hein. J'allais pas au foot, enfin, tu sais, j'allais pas au foot et au stade à côté, au City. Je faisais pas de basket, je m'en foutais. Je restais tout le temps chez moi. Le week-end, je restais que chez moi. Frère, à 16 h, je regardais les Total Spies. Je tapais mon meilleur bol de céréales rempli de sucre. Donc, enfin, je partais plus que de zéro, quoi. Je partais vraiment de -6, tu vois. Et donc, en fait, c'est logique. Et la marge de progression était ultra, mais ultra, en fait, grande. Et ça s'est fait ultra rapidement. Et c'est vrai que j'ai perdu du poids grave rapidement. Je n'ai pas eu, tu sais, les petits trucs de ventre, là, la peau qui tombe. J'ai eu énormément de chance. Donc, j'ai fait ça ultra rapidement. Et donc, ce que j'ai fait, j'avais un pote à moi qui ne voulait plus de sa barre de traction. Je l'ai collé
Tu sais, sur un petit truc dans ma cuisine, là où tu peux passer, bref, les portes. Et à chaque fois que j'allais à la cuisine, j'en faisais le plus que je pouvais. À côté, je continuais de pas manger, donc je perdais du poids. J'étirais, je contractais mon muscle, donc instinctivement, bah, je prenais, mais un tout petit peu, mais je prenais quand même. Et donc, il a dit, bonne traction, ça va arriver très très vite. Et vu que j'ai de la fierté, à la con, les tractions, je les faisais ça comme. Enfin, à la con. Là, ça m'a servi. Traction, je les faisais ça comme. Donc, bam, bam. Et j'étais refait, j'ai réussi enfin à faire 10 tractions. Donc, à cette époque-là, bon, j'étais au lycée. Et je continuais comme ça, comme ça. Et le temps passe. Et pouf, 2019. Là, on parle de 2019 parce que j'ai fait ça pendant longtemps. Il y a eu le confinement. Ah. Durant le temps de confinement, mon corps a énormément changé. C'est bon, je voyais mes abdos. C'est bon, j'avais ma pomme d'Adam. C'est bon, j'avais entre guillemets des pecs. Ou en tout cas, mes pecs étaient assez carrés, tout le tralala. Donc j'avais plus de sein. Sauf que j'avais remarqué un petit truc et c'était un peu dérangeant. J'avais pas de bras. Et quand je vous dis j'avais pas de bras, j'avais pas de bras. Je prenais des t-shirts grave serrés pour faire en sorte que j'avais des bras, mais j'avais zéro bras. C'est une folie, j'avais pas d'épaule, j'avais pas de bras, pas d'avant-bras. J'avais le physique en vrai d'un footeux. Et attention, je ne dis pas que les footeux n'ont pas de bras, mais t'imagines un gars de 17 ans qui fait du foot, tu l'imagines, genre entre guillemets archi esthétique, tu vois. En tout cas, avec, c'est pas un body, tu vois. En tout cas, c'est pas un mec qui fait de la muscu. J'avais le physique d'un footeux. Et la Tegen aussi, parce que bref, à cette époque-là, avec ma tête, vous imaginez bien. Bon. Ah, attention. Non, en vrai, t'as capté le délire, tu vois. J'avais vraiment la dégaine d'un foot de ouf. Alors que, hey, qu'est-ce que je suis gaze au foot, mais bref. Et au bord de l'eau. Eh les gars, buvez vos 3 litres d'eau. 3-4 litres d'eau, ça c'est facile. Commencez pas à me dire que. Hein. Donc bon. Et bref. Le temps passe, etc. Et donc ouais, le confinement. Et en fait, le confinement, je me suis dit, ok. Là, j'avais un peu plus de connaissances. Je regardais énormément de youtubeurs donc sur YouTube. Parce que je passais ma vie de base sur YouTube. À l'époque, moi, je regardais les plus grands, donc etc., Cyprien, etc. Et en fait, donc, vu que je faisais de la muscu, je me suis clairement penché dans le contenu muscu, donc Thibaut InShape. À cette époque-là, il y avait Body Time. Bref, il y avait entre guillemets, je regardais des youtubeurs. Et donc à cette époque-là, bon, je connaissais pas Gandil et Delavier. Je vous dirai comment j'ai appris à connaître tout ça. Et donc bon, donc vu que je regardais beaucoup de youtubeurs, bon, il y avait énormément d'infos en vrai qui étaient pas folles, dans le sens où, bref, des fois, je veux pas dénigrer le travail que certains youtubeurs font. Dans tous les cas, c'est pas moi demain qui va dire quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que, tu as vu, pour moi, il y avait énormément de choses qui étaient vraiment à débattre et qui m'a d'un côté freiné dans ma progression. Et c'est vraiment bon pour comprendre ça. Et donc, à côté, je me suis dit, ok, allez, j'ai compris le concept de prise de masse, de diète, etc. Mais je connaissais que la base. Il faut prendre du muscle pour manger glucides, protéines, lipides. Il y a tel glucide, telle protéine, tel lipide. Je connaissais que ça. En soi, c'est pas si mal. Donc pendant la période du confinement, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'ai changé de salle et que je suis passé à une autre salle. Je vais pas dire le mot parce que je sais pas si j'ai le droit. J'ai regardé comme ça avec quelqu'un, bref. Mais oui, parce que là, il y a une place, elle est pour mon coach. Et aussi, enfin, mon coach qui est aussi mon pote le plus proche. Je dis mon coach, mais en vrai, c'est mon pote, c'est juste que lui, il a 6 fois plus de connaissances que moi. Et en vrai, il pourrait être coach. Enfin, bref. Et donc là, à côté de moi, il sera là. Et lui,
à 6 fois plus de connaissances. Donc je pense qu'après, les sujets ils seront 6 fois plus intéressants avec lui. Là, c'est le premier épisode, je le fais solo. Puis après, lui viendra plus tard, quand il voudra. La place, elle est là. Il y a un autre gars qui va venir bientôt, mais lui, il faut attendre encore un peu. Mais parce qu'il a deux trois petits soucis, mais bref, en tout cas, il sera là. Et donc, je l'ai rencontré donc à cette salle. Et au début, ça, vas-y, bref, c'était mon travail, et je m'en foutais, bref. Et donc, je disais que, bon, période du confinement, j'avais compris, glucides, protéines, lipides. Ok, ok. Je me renseigne, il y a quoi comme glucides, quoi comme prot, quoi comme lipides. Ok, lipides mauvais, attention, le nanan, index glycémique, bon, beaucoup de choses. Mais en tout cas, l'essentiel était là. Ok, cool. Euh, Confinement, je me suis dit, prise de masse, faut que je gonfle. Et en fait, petit à petit, donc je prenais, parce que mine de rien, je prenais assez rapidement. Et enfin, assez rapidement, ça dépend, tu vois. Parce que quand les gens pensent assez rapidement, pour eux, c'est parce qu'ils ont énormément de personnes, en tout cas d'influenceurs, etc., dans leur tête, qui sont donc entre guillemets chargés, et que pour eux, tu vois, genre assez rapidement, c'est être comme eux. Non, les gars, assez rapidement, je prenais quand même lentement, tu vois. Et j'avais là à côté, il y a Gulli. Et ça, là, je kiffe ma vie, bref. Et, euh, et donc, prise de masse. Et je suis passé de jeûne intermittent, mon dernier repas est à 15 h, à je mange 4 fois par jour. Vous allez me dire, c'est absolument rien 4 fois. Parce qu'il y a les 3 repas plus le petit goûter. Ok, mais les gars, imaginez mon métabolisme. Je suis quand même passé d'un gars qui arrête de manger à 15 h, 16 h, allez, 18 h max, à un mec qui mange 4 fois par jour. Et c'était des grosses quantités. Je faisais quand même attention, je prenais entre guillemets les meilleures choses, mais au début j'avais ce truc de prise de masse, prise de masse, prise de masse, donc je mangeais, je mangeais, je mangeais. L'effet yo-yo est revenu, mais pas comme on le pense. J'étais pas gros, par contre je prenais un peu de fat, et ça on peut pas le nier. Et j'avais un énorme point fait pec épaule, mes bras avaient pris. J'étais refait, pas comme je voulais, parce qu'ils étaient quand même un peu gras, mais j'avais pris. Moi j'étais content. Et à côté, à Basic Fit, j'ai commencé à faire de la force. Donc, rappelez-vous, il y a longtemps, j'avais dit que je faisais pas beaucoup de force, j'avais peur. Je faisais énormément d'endurance. Là, j'ai compris que la force, en vrai, c'est qu'ils font de fou. Donc, je commençais à faire de la force, etc. Et je commençais le soulevé de terre, le squat. Enfin, ouais, à ce moment-là, je faisais déjà du bench. Je commençais à soulever de terre et squat. Donc, j'allais limite à cette époque-là partir en powerlifting. Je me suis dit, pourquoi pas, ce serait un bon projet. Bon, je suis arrivé entre guillemets à des perfs convenables. Bench, je sais plus. Il faudrait d'ailleurs que je refasse du bench, mais je sais que j'ai pas été non plus le meilleur dans le bench, après c'est normal. Squat, j'étais arrivé à faire mes séries à 180 ou 170, un des deux. Par contre, je me rappelle que le soulevé de terre, j'ai tapé mes séries à 210. C'est pas si mal, parce que t'imagines bien que là, on parle du gars que t'as vu, 16 ans, il faisait 100 kilos et c'était pas 100 kilos de masse. Hein. On parle d'un gars qui, t'as vu, je me rappelle, je partais au DC 10-10 et un mec qui m'a dit, mais pourquoi tu mets pas plus? Et j'avais mis plus et j'ai eu peur, mais j'avais réussi, je devais faire 3-4 reps et il me dit, bah voilà. Et c'est des trucs tout bêtes. Mais maintenant, j'arrive à ce genre de perf. Tu vois, je suis quand même archi fier de moi. Je me rappelle que mon échauffement c'était 140 au squat. Tu vas me dire, ouais, mais 140 c'est rien. Ouais, mais rappelle-toi que c'est toujours ce gars-là. Donc, tu vois, l'évolution est archi grande. Il me reste tout ça. Mais tu vois, j'ai déjà fait tout ça. C'est déjà magnifique, tu vois. Donc, avec ça, à côté, donc, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Et vu que, à cette époque, c'est bon, j'avais vu mes abdos. Donc, à cette époque, je commençais à m'en foutre un peu des abdos. Et à, entre guillemets, un peu négliger la diète. J'ai redécouvert les joies du grec. En tout cas, j'avais une grosse marge de progression. Mais j'avais déjà fait énormément d'efforts. Et à cette époque, je m'approche un peu plus de mon coach, etc. On devient de plus en plus potes.
Et lui s'y connaissait déjà pas mal. En tout cas, peut-être là comme je m'y connais actuellement. Et il me dit, ouais, mais mon gars, ce que tu fais, c'est de la merde. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon coach, vous allez voir, il parle très cru, comparé à moi. Et donc il dit, ouais, ce que tu fais, c'est de la merde. Pourquoi? Ok, toi, t'es là pour quoi? Pour être baraque. Ok, je vais dire ça, 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 ça. Squat, ça, 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 ça. Développé couché, ça, 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 ça. Ok? Je m'en foutais. Je m'en foutais de ouf. Je disais, ouais, ouais. Je continue, etc. Et plus le temps passe, donc je rencontre d'autres personnes, etc. Et je rencontre notamment quelqu'un qui s'appelle Kevin. Je vais dire les blagues. Et Kevin, lui, c'était un peu devenu mon gym bro. Donc, il y avait cette rivalité un peu. Enfin, rivalité. Un peu comme Son Goku Vegeta ou, allez, je dirais Goten Trunks, pardon, excuse-moi. Goten Trunks, et en fait, il avait parlé donc avec Anthony, vous allez le voir, et il lui dit, enfin, en fait, entre guillemets, il le convainc, en fait, bref, il lui montre par A plus B que c'est pas un coach de merde. Donc, il le prend. Kevin prend Anthony comme coach. En fait, je me suis dit, putain, il va me dépasser. Je veux pas qu'il me dépasse. Par fierté, j'ai pris lui en coach. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie, tout entière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comprendre que lorsque tu prends un coach, il y a énormément de choses que tu n'as plus besoin de faire. Il te fait programme d'entraînement, suivi, plus programme, enfin, plan alimentaire. Mon gars, à cette époque-là, j'avais un palais Doberman exactement comme là. Et tout ce que je voulais, c'était être le plus baraque et le plus sec possible. Le reste, je m'en fous. Donc, c'est très simple. Ripouler, 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 ripouler. Et j'avais passé un nouveau cap. Le cap de traquer ses calories, traquer ses macronutriments. Et hop là. Et c'est là où je vais passer un nouveau chapitre. C'est pendant ces 3 ans auparavant, j'ai progressé, mais je faisais énormément de conneries. Et c'est là où tout a commencé à s'intégrer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, je sais que Lucas Guif et son pote, qui sont d'ailleurs excellents, très bonne shape et tout, ils ont mis entre guillemets l'accent sur le NEAT. Mais c'est marrant parce que lui là, mon coach, il me le disait. Et moi je prenais pas ça au sérieux. On se mettait, on n'avait pas de pas, d'objectif de pas en particulier. Mais il me dit, augmente ta dépense calorique, augmente ta dépense, ne reste pas chez toi, ne reste pas chez toi. En fait, tout simplement, ne sois pas sédentaire. Et ça, c'est tout bête. Mais les gars, vous ne devez pas être sédentaire. Parce que être sédentaire, c'est l'une des plus grosses causes de mortalité en France, tu vois. Et donc, je le suivais, etc. Donc, j'augmentais ma dépense. Je calculais pas mes pas, par contre. Enfin, je comptais pas mes pas, par contre, j'augmentais ma dépense le plus possible. Je restais pas chez moi, etc. Je marchais, je courais, bref, je m'amusais. Je jouais au foot, etc. Malgré que j'étais gaze. Et donc je calcule. Au début, mon maintien calorique il devait être à 2002. Il était, mine de rien, bas. Très très bas. Et on a mis. C'est bête, hein, mais on a mis 2 ans à l'augmenter. Et pendant ces 2 ans, on a amélioré énormément de choses. On a commencé à instaurer un nombre de pas en particulier, 10 000 pas minimum. Fallait pas non plus abuser, mais. Parce qu'en soi, les pas, le nombre de pas, c'est qu'un indicatif. C'est pas un truc où. Genre tu fais 20 000, après tu fais 2 000, après tu fais 5 000, après tu refais 23 000, ça marche pas comme ça. Il instaure un nombre de pas minimum, et ensuite, entre guillemets, tu as une tranche, parce que si tu augmentes trop et que tous les jours tu es à 23 000, et que tu as 2100 calories, si tu es en maintien calorique, bon, tu vas perdre. Après, le but c'est d'augmenter les calories, etc. Si tu as envie de manger plus. Si tu as envie de manger plus, en tout cas, augmente ta dépense, ça marche comme ça. Et donc, on commençait à 10 000 pas, etc. On commençait à mettre de plus en plus certains trucs. C'est tout bête, mais l'intensité, bah ouais les gars, je m'entraînais, etc. Mais j'allais pas à l'échec. Vous allez me dire oui, mais l'échec, etc.
la meilleure des choses, c'est être à une ou deux reps de l'échec max. Par contre, le problème, c'est que vous et énormément de personnes ne savent pas ce que c'est réellement d'aller à l'échec et ne connaissent pas euh, leur RIR. Tu vois, rester une rep, un truc comme ça. Pour dire, parce que je connais des gens, oui, je suis à une rep, après celle-là, j'allais pas réussir, c'est faux. Mon gars, c'est mental. Ça, je l'ai bien compris avec le temps. Et même moi, des fois, ça m'arrive. Genre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais au squat, je faisais du bel squat, je sais plus. Et donc, je, je pensais être à une rep de l'échec. Mon coach, il me dit non, t'en avais trois. Je le regarde, je lui dis comment ça, trois? Il me dit ouais, là, c'est ton mental qui t'a eu. Et j'avais filmé cette vidéo, et c'est absolument vrai. Là, c'était mon mental qui a lâché, c'était pas mon corps. Après, vous allez me dire, 3 reps, c'est rien. Mais t'as vu, c'est un peu frustrant, tu vois. Donc, je me cassais plus le crâne. Mon intensité, je l'ai augmentée, mais à foison. Par contre, le nombre de séances et le nombre de séries, etc., je l'ai extrêmement diminué. Mes séances n'étaient pas non plus courtes pour autant, parce que je prenais pas 5 minutes de repos, mais je prenais assez de repos pour bien refaire une autre série après qui soit tout autant intensif. Il n'y avait pas de temps en particulier, par contre, je faisais en sorte de parler à personne pendant mes temps de repos, parce que ça me défocus. Et tu penses faire 2 minutes, alors qu'en vrai, tu as parlé pendant 5-6 minutes, des fois même 7, quand le sujet est intéressant. Et tu vois, quand tu parles avec le gars, souvent le sujet est intéressant. Donc, je parlais avec personne, casque, focus, tu regardes droit devant toi. Et, donc, ouais, j'avais pas tant de repos en particulier, mais par contre, je faisais en sorte de bien récupérer avant de recommencer ma série. Et donc, c'était une tranche de 2 à 3 séries, pas plus, clairement pas plus. Et je suis passé de 6 fois semaine, quand j'étais entre guillemets avec mon coach, parce que je suis passé de 7 après 6. Et là, je suis à 5-4. Là, actuellement, je suis à 4. Pour que. Tu vois, parce que la récupération, c'est tout bête, les gars. Mais ça, on le répète tout le temps. Ton muscle, c'est quand tu es au repos que tu récupères là. Enfin, en tout cas, c'est là que tu prends du muscle. Là, actuellement, je suis en train de prendre du muscle parce que je fais pas de muscu. Donc, grosso modo, c'est ça. Là, je le dis de façon vulgaire, de façon très générale. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué. Mais on va dire en grosso modo, c'est ça. Et donc, bref. Et ouais, donc je passe à 5 fois semaine. Les séances, je les ai 6 fois plus intensifiées. Les pas, je les ai entre guillemets un peu augmentés, je l'avoue. J'étais à 15-20 000. Et tu vois, pendant ces 2 ans, il y avait un truc que je faisais qui m'a empêché d'augmenter mon métabolisme. Tu vois, parce que j'ai fait tout ça. Mais mon métabolisme n'augmentait pas de ouf, ou en tout cas, allez, pendant 2 ans, il est passé de 2002 à 2004 ou 2005. Pas plus par mois. Frustrant, je me dis punaise, qu'est-ce que je peux faire qui fait que. Ouais, je peux. Il y a 2 choses. La première, c'est que bah, mon coach a un tableau. Tableau, il faut remplir les poids, etc. avec le nombre de pas en particulier. Ça, j'avoue, je le faisais pas par flemme. Parce que c'est chiant. Tous les jours, tu remplis le tableau, etc. Enfin, c'est un tableau Excel. Par contre, je remplissais parce que, t'as vu, j'ai une charge, enfin, j'ai une surcharge progressive. Donc, il y avait le nom des exos. À côté, il y avait les kilos. Et à côté, moi, je mettais le nombre de reps. Et je faisais que ça. Et pour moi, golemon que j'étais, pour moi, c'était large suffisant. J'avais tranquille. Tu vois, le truc, vas-y, au calme. Je me pèse pas tous les jours. J'ai la flemme. Bref. C'est tout bête. Mais comment tu veux suivre quelqu'un quand il ne te remplit pas ton tableau, quand tu connais pas les informations? Comment tu veux suivre quelqu'un si la personne ne te dit rien? Malgré que c'était mon pote, etc. Ça reste mon coach. Et il faut que je lui donne les infos. Donc, bref, j'étais pas le meilleur des élèves. Et la deuxième chose, c'est que je cheatais tous les samedis. Les gars, cheater c'est bien. Hein. Faut se faire plaisir. On n'a qu'une seule vie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, essayez juste. Pour des personnes qui sont dans mon cas, qui sont entre guillemets à tel calorie en particulier, qui font tout pour, par contre qui cheat, qui font un cheat day une fois par semaine, les gars, essayez juste pendant un mois de pas cheat, vous allez voir. Mon méta, les gars, premier degré, et là je ne rigole pas. Là actuellement je suis à 3600 calories et je suis en surplus calorique.
assez léger, de 200 calories, pas plus. Les gars, je suis passé de 2004, on a augmenté de 1000 calories environ. Et je dis bien environ. Mon métabolisme, en espace de quelques mois, en espace de 4, 5, 6 mois, pas plus gros. Pourquoi? Parce que je me rappelle le jour de mon anniversaire, on s'est instauré un truc, on s'est dit, on arrête de cheat tous les semaines. Fin. Donc quand je vous dis fin, fin frère. T'as vu, nous, en fait, t'as vu, de base, on est trois. T'as vu, on a la tête dure. Quand on dit on arrête de faire quelque chose, on arrête de faire quelque chose. Tac, tac, fin. On a arrêté de cheat. Mon méta, il a explosé. Mon coach ne comprenait pas parce qu'il augmentait, il augmentait mes cales, il augmentait. Je séchais. J'avais atteint un niveau de sèche. Là, actuellement, bon, je suis en surplus, donc c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai atteint un niveau de sèche. Les gars, j'ai jamais vu ça. Je suis passé quand même d'un gros lard à un mec qui a des abdos sur les veines. Vous vous rendez compte de la singerie, tu vois. Et en fait, tu te dis que tout part de mon frère qui m'a dit, viens, on va à la salle. Tout part de là. Et encore plus loin, tout part parce que j'ai vu que mes meilleurs potes, que tous les gens autour de moi progressaient et moi, j'étais toujours un gros lard. Tout part de là, les gars. Tout part de là. C'est une folie de dire ça. Et je suis arrivé au stade où j'avais des veines sur les abdos, pas sur les bras, pas sur les biceps, sur les abdos. Rendez-vous compte, je dis pas qu'il faut entre guillemets m'applaudir, etc. Mais on a fait du chemin. On en a fait du chemin. Et les gars, je vous jure, c'est possible. Juste, croyez en vous. Et quand je vous dis croyez en vous, c'est pas juste un peu. Et les gars, esprit, ce que vous voulez, shonen, je sais pas quoi là. Mais dites-vous juste un truc. Vous êtes, entre guillemets, attention. Ne soyez pas dans l'ego, etc. Ou en tout cas, ne soyez pas méchant avec les autres. Mais dites-vous juste un truc. Vous êtes meilleur. Vous êtes meilleur. Vous voulez changer, vous êtes meilleur. Et vous allez réussir. Fin de l'histoire, pas plus. Pensez juste à vous, à vos objectifs. Même si demain votre famille vous dit ouais, t'es très bien comme t'es, etc. Les gars, si toi tu t'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Si t'as envie de ressembler à Kevin LeBron, va ressembler à Kevin LeBron. Je dis pas de prendre des produits de poids, attention. Parce que bref, là j'ai pris un bodybuilder. Mais en tout cas, si t'as envie d'atteindre un objectif, atteins-le, quoi qu'il arrive. Et c'est là où je vous dis les gars, parce que lorsque tu as faim de quelque chose, malgré que tu fais des erreurs, parce que j'en ai fait des erreurs, mais lorsque tu as faim, lorsque tu as envie de tout faire pour réussir, tu réussis. Tu réussis parce que tu fais pas d'erreur. En fait, tu n'échoues pas, que tu apprends. Parce que, ok, pendant X temps, j'ai fait de la merde. Que ce soit avec la diète, etc., la récup, parce que j'allais à la salle tous les jours. Mais t'as vu, quand j'ai appris que c'était pas comme ça, du jour au lendemain, j'ai changé. Ok, c'est pas comme ça, j'enlève. Quand mon coach m'a instauré une diète assez sévère, les gars, je tapais un tiramisu tous les soirs. Matin, déjeuner, goûter, soir. Je suis passé de ça à un mec qui tapait du riz, poulet, brocoli, riz, poulet, brocoli, riz, poulet, brocoli, 4 le matin. Enfin, quand tu as envie de quelque chose et qu'on t'offre ça, qu'on te dit, ah, tu veux réussir ça? Fais ça. Ben, tu le fais. Il n'y a pas de ouais, peut-être, il faudrait. Non, fais-le. Enfin. Ah, c'est pas comme ça finalement? C'est comme ça? Ok, tu fais ça. Et c'est là où en fait, tu n'échoues pas. Par contre, t'apprends. Et en fait, il y a aussi un truc qui est bien avec la muscu. C'est que tous les jours, t'apprends. Et donc, mon coach connaît très bien Gundy de Labier. Enfin, il les suivait, etc. Moi, je connaissais pas à cette époque. Et vu que j'étais censé, il me dit, mais Adir, on va regarder. T'as vu, ça, c'est la connaissance. Ça, c'est un truc qui est vrai, qui est bon. Bref, je regarde. Au début, j'avais pas les livres. Je regardais les podcasts. Et je me suis dit, mais putain. Mon gars, c'est ça. C'est ça, le bodybuilding. C'est ça, la biomécanique. C'est ça. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, lire les livres, volume 1, volume 2, volume 3. Et c'est des livres, parce que les gens ils vont me dire, ouais, on les a lus, etc. C'est des livres à relire. Parce que, en fait, ça t'apprend les bases, mais les bases, tu les oublies. On oublie souvent les bases, et surtout que les bases, c'est pas ça les bases de la musculation, en tout cas du body. C'est ça. J'ai même pas encore appris la moitié de les bases. Les bases sont énormes. Et les bases, rien que les bases. Là, je vous parle même pas des petits trucs. Rien que les bases,
Ça prend des années à s'apprendre. Enfin, ouais, bref, ça prend des années à. Bref, voilà. Ça prend des années à s'apprendre. Je sais pas si ça se dit. Mais tu prends des années à assimiler tout ça, à comprendre surtout, à comprendre et que ça devienne une habitude. Parce que je vois énormément de personnes, et rien que les gens sur Instagram, etc., les pseudo-coachs, qui eux veulent apprendre les bases d'intensification, enfin les techniques d'intensification, le petit secret. Et les gars, il n'y a pas de secret. Contracte, étire ton muscle. Tu veux prendre du muscle, que ce soit les pecs, les biceps, ce que tu veux, étire, contracte. Rien de plus, rien de moins. Et mets de l'intensité, fais en sorte de ne pas te blesser et récupère. Dit comme ça a l'air bête, mais rien que le fait d'étirer, de contracter un muscle, de savoir comment faire et surtout de savoir que tu es en train d'étirer, de contracter un muscle, c'est tout bête. Mais au développé couché incliné, je sais pas moi, à la Smith Machine, comment faire en sorte de savoir que tu es en train d'étirer, de contracter ton muscle, enfin, d'étirer, de contracter ton pec? C'est pas évident, je vous jure, c'est pas évident. Donc, les bases de la muscu, ça s'apprend. Ça met des années à s'assimiler, à s'apprendre, etc. Et là, actuellement, je n'ai pas tout appris. Je suis toujours en phase d'apprentissage, j'apprends. Et donc, j'ai instauré, entre guillemets, des meilleures bases. Ma diète est un peu plus flexible, dans le sens où mon coach me donne juste les macronutriments à manger. Ok Ali, là actuellement, je suis à 530 grammes de glucides. D'où le fait frère que vas-y, mon truc est rempli de riz de pommes de terre. 90 grammes de lipides et 180 grammes de protéines. Donc il me donne ça. Et c'est à moi de bien gérer ma diète. Si demain j'ai envie de mettre du caprice des dieux, si je veux mettre 40 grammes de caprice des dieux, enfin de fromage, et je le tape, et ça rentre dans mon macronutriment, je m'en fous. Par contre, je me suis mis une restriction, entre guillemets, parce que tu as vu, tu donnes ça à un gamin, le gars frère, il va manger des crêpes tout le temps, bref, tant que ça rentre dans ses macronutriments, il s'en fout. Moi, je me suis obligé de toujours mettre des légumes et de manger, entre guillemets, bien, des produits surtout de qualité. Parce qu'en vrai, les gars, choisissez des produits qualitatifs. Vous voulez des légumes? Je vous jure, bon, mon concombre, il vient d'un supermarché. Mais les gars, essayez de prendre des qualités, enfin, des légumes de qualité, des pommes de terre vraiment de qualité. Si vous pouvez même aller à des fermes qui vous permettent, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais des fermes qui permettent vous-même de cueillir les légumes, je vous jure que ça n'a pas du tout le même goût et c'est bien meilleur. Je vous dis la vérité, c'est bien meilleur. Des pommes de terre achetées au supermarché et ce genre de pommes de terre, c'est deux mondes différents. Et je vous dis les gars, les produits de qualité, déjà, ça va vous permettre de découvrir et de voir autre chose. Les gars, c'est vous-même que vous enlevez les pommes de terre, c'est tout bête, mais ça va vous permettre de voir et de découvrir autre chose. Et aussi, frère, votre corps il vous dit merci. Et c'est tout bête. Bon là j'ai du collagène, je sais pas si je peux le montrer, mais t'as vu, au cas où. Je dis la marque Nutrimuscle, je m'en fous. Là j'ai du collagène Nutrimuscle. Là j'ai un truc, je crois c'est, ouais, l'herbatonine. De la thénine, bon ça t'as vu, c'est pour mieux dormir. Qui vient de chez Unae. Normalement j'ai du zinc, enfin du ZMB aussi de Nutrimuscle, mais j'en ai plus là actuellement. Mais tu vois, même les compléments alimentaires sont faits pour améliorer ta santé et faire en sorte que tu sois de meilleure santé possible. Parce que avant qu'on parle de muscles, avant qu'on parle de transformation physique, de bodybuilding, ce que vous voulez, les gars, rappelez-vous, le sport, c'est pour votre santé. Là, on parle de santé, les frères. La santé, on ne rigole pas avec ça. Et surtout que, là, si demain vous ne prenez pas, en tout cas, de compléments alimentaires qui fait que vous avez un meilleur, système immunitaire, ce que vous voulez, et du jour au lendemain, je me dis, tiens, si je fais en sorte d'améliorer ma santé, malgré que je sois en bonne santé, hein, attention, malgré que tu sois en bonne santé, tu peux améliorer ta santé. Et le fait que tu améliores ta santé, et je vous jure les frères, je le ressens de fou malade. Le matin, premier degré, quand je me lève, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je suis en bonne santé. En fait, tu te réveilles plus en forme, tu es 6 fois plus concentré. Après, ça dépend.
à chacun. Mais t'as vu, c'est le truc que j'ai pris davantage. Enfin, que j'ai vu avec les personnes autour de moi. En fait, ta vie change. Et je vous jure que c'est un bienfait fou déjà de prendre de la qualité et de, et de faire en sorte d'améliorer ta santé. Donc, moi personnellement, les compléments alimentaires que je prends, le matin, vitamine D avec de l'oméga 3. Je prends chez Unae, chez Nutribus. Je ne suis pas sponsor, les gars. Je le répète, je ne suis pas sponsor. Si je fais ça, c'est parce que ces deux marques, je les aime énormément et je les respecte. Et je trouve que, ah bon, Nutribus, tout le monde connaît. Par contre, Unae, ils n'ont pas assez de visibilité. Je ne suis pas payé. Je fais rien du tout. Mais vu que c'est une bonne marque, j'aimerais vraiment faire en sorte que, en fait, de vous partager les bons plans. Dans le sens où, ok, c'est un peu cher, mais les gars, c'est de la qualité. Et aussi, je le répète, les gars, que ce soit pour la créatine, que ce soit pour le collagène, que ce soit pour les vitamines, que ce soit même pour ta whey, les gars, s'il vous plaît, prenez de la qualité. Là, en fait, que ce soit pour les animaux, pour les compléments alimentaires, n'importe lesquels, priorisez la qualité. Je sais, moins 60% sur la whey, elle devient méga pas chère, tout le monde la connaît sur le marché. Tu te diras, punaise, vas-y, je vais prendre ça. Ok. Sauf que tous les aliments ne se vaut pas. Enfin, en tout cas, moi, je vois les choses de cette manière. Tous les aliments ne se valent pas. Désolé si des fois je parle pas français, mais je mange, vas-y frère, il est 3h du mat là, je crois frère, ça va faire 2 heures que je suis sur mon plat. Mais tous les aliments ne se valent pas. Le truc, c'est que prendre du collagène, je vais pas dire les marques, et prendre de la collagène de qualité, les gars, votre corps vous le fait sentir. Vraiment, le corps vous le fait sentir. C'est limite, je dirais même, c'est limite de la magie. Après, je sais pas si c'est un effet placebo, je pense pas. Mais frère, c'est une folie. Le corps vous le fait énormément sentir. Et, euh, et ça, en tout cas, avec le temps, vous allez l'apercevoir. Et même, c'est tout bête, mais dans 20, 30 ans, 40 ans, parce que le but aussi, c'est d'aller dans la longévité. T'as vu, on ne veut pas être à 40 ans, se retrouver avec une hernie discale. Donc, ou des tendinites. Donc, le but, c'est que tu as vu, quand tu seras grand-père, ta petite fille, elle arrive, tu la prends, tu fais ça. C'est tout bête, mais je vous jure qu'il y a énormément de grands-pères qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas assez de force pour juste faire ça. C'est aussi bête que ça. Mais t'as vu, moi, demain, si j'ai envie d'être grand-père ou papa, j'ai envie de porter ma fille sans avoir mal au dos. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, mes conseils, parce que là, je pense, t'as vu, je vais finir de manger, en tout cas, j'arrête la vidéo. Moi, mes conseils, les gars. Bon, les gars, bon, la vidéo, c'était encore coupé. En tout cas, bah, j'avais fini mon plat en attendant. Et donc je disais donc en fait pour moi hein, les trucs les plus principaux à retenir de cette vidéo c'est que quel que soit votre objectif, quel que soit aussi votre stade, là où vous en êtes, tout est possible. Mais quand je vous dis tout est possible, c'est que tout est possible. Ne vous arrêtez pas à des jugements et vous aurez énormément d'obstacles. Mais les gars, ayez faim et faites en sorte que quoi qu'il arrive, le taf que vous devez faire, donc la journée, doit être fait. Là, je vous parle pas que physique, parce qu'en vrai, ça va surtout. Mais si vous avez des projets, et donc le plus gros des projets, le plus gros projet, donc ça se fait sur des petits trucs, tu vois, des petits plans. Et en fait, le plan doit être fixé et vous devez faire en sorte qu'en fait vous réussissez à le faire, tu vois. Donc il y a ça. De deux, si demain vous voulez faire du bodybuilding, dans tous les cas, je pense que je vais essayer un peu de viser cette communauté. Là, j'ai rien du tout. Mais si demain vous voulez faire du body, les gars, essayez de faire en sorte de vous connaître en biomécanique. Comprenez juste quelque chose. Vous pouvez pas vous entraîner comme votre pote. Vous pouvez pas vous entraîner comme Arnold Schwarzenegger. Vous pouvez pas vous entraîner comme Ronnie Coleman. Dans le sens où Ronnie, c'est Ronnie. Arnold, c'est Arnold. Toi, c'est toi. Ton voisin, c'est ton voisin. Vous n'avez pas du tout les mêmes assertions. Pas du tout la même génétique, malgré que des fois vous pouvez ressembler. Vous voyez des gars sur internet qui ont les mêmes insertions, les mêmes pecs Arnold, etc. On n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. Ce qui fait que vous devez faire en sorte de vous entraîner pour vous-même. Donc comprendre votre corps, comprendre comment fonctionne telle ou telle chose, comprendre aussi l'influx nerveux,
comprendre que oui, vous avez des points faibles et oui, vous avez des retards. Et faire en sorte que toute votre séance se base sur vos objectifs, c'est un truc tout bête. Mais moi, un peu comme tout le monde, bon, retard haut de pec, retard arrière-épaule, et retard, on va dire, trapèze. Bah, pendant le moment, on a fixé donc mon programme sur l'arrière-épaule. Bon, je faisais pas de l'arrière-épaule tous les jours, attention les gars, hein. Je dis pas de faire ça, mais faites en sorte d'accentuer, peut-être de le faire au début de séance. C'est tout bête. Mais vous êtes plus en forme, vous en voyez plus, vous êtes prêt, vous êtes au taquet, vous êtes au taquet. De changer l'inclinaison, enfin de changer l'angle où vous travaillez. Que ce soit un exo d'étirement, un exo de contraction. Bah oui les gars, vous avez des exos d'étirement et des exos de contraction. C'est tout bête, hein, mais c'est des trucs à prendre en compte. Un truc tout bête. Là, on est dans le body, donc oui, la surcharge progressive, c'est important. Mais moi, ce que je kiffe faire avant de, entre guillemets, faire les hauts de pec, faire de la pré-fatigue, je sais que ça en déplaît pour certains, mais moi, personnellement, je sais que après la pré-fatigue, ok, peut-être que j'ai moins de perf, donc peut-être ça a une forme d'incidence, mais en tout cas, les gars, je sens, alors, je dis pas je sens mes pecs pumpés, etc., parce qu'on sait que le ressenti n'a pas du tout son importance, mais ce que je veux dire, c'est que je sens mes pecs étirés, contractés. Et les gars, je mets une intensité sur ça. C'est tout bête, mais ça fait la diff. Je fais toujours, enfin, j'essaie toujours de faire en sorte que je crée un stress donc mécanique, et à côté, je sens mon muscle étiré, contracté. Les gars, je pousse lourd, enfin, entre guillemets, je pousse lourd. Je fais en sorte de pousser lourd et de faire en sorte que mes pecs taffent. C'est tout. Donc, faites en sorte que vos programmes soient adaptés à vous. Et les gars, je le répète, là c'est peut-être un truc un peu motivant ce que vous voulez, mais tout est possible. Et quand je vous dis tout est possible, je suis pas meilleur que vous. Je n'ai jamais été meilleur que vous. Je n'ai jamais été plus motivé que vous. Je n'ai jamais été plus fort mentalement. J'avais juste un objectif et je pense l'avoir réussi. Maintenant j'en ai d'autres qui sont de plus en plus grands. Je pense en vérité jamais être satisfait. Je pense jamais me satisfaire de mon physique. Parce que comme j'ai dit, je veux ressembler à Sebum. Et va ressembler au gars qui a fait 6 fois Mister Olympia. Bon courage. Tout le monde, enfin, énormément de personnes veulent ressembler, ont plus de chances de ressembler à Chris Bumstead que moi. Et eux, ils n'ont pas réussi. Donc, c'est pas avec mon retard pec qui va faire quelque chose, mais je suis conscient, les gars. Mais c'est pas parce que je sais ça que ça y est, je vais me décourager. Non. Je vais aller jusqu'au bout. Je sais pas si. Je vous dis la vérité, je sais pas si demain, les produits dopants, tout ça, parce que là, je suis naturel. J'ai pas envie. Je vous dis la vérité, j'ai pas envie. Mais je sais pas avec le temps. Dans tous les cas, ce sujet, je sais pas. Mais en tout cas, et c'est pour ça aussi je le dis que je serai jamais satisfait. Parce que je veux un physique qui n'est même pas atteignable naturellement. Et que même si demain, je suis un fou, je me charge, j'envoie de la Trainbo, testo, à voir ce que vous voulez, j'aurai quand même pas son physique. Ok, j'aurai des plus grosses épaules, plus gros pecs, mais j'aurai toujours pas son physique. Donc, même si demain je m'envoie tous les produits, je sais même pas si je l'atteindrai. Mais bref, là n'est pas la question. En tout cas, faites en sorte de toujours faire mieux qu'hier, faire plus qu'hier, et comprendre aussi pourquoi vous le faites. Tu vois, c'est tout bête, mais si tu demandes, je sais pas moi, un gars random de ta salle pourquoi il fait le développé couché pour les pecs, parce qu'on m'a dit de faire développé couché pour les pecs. Là, je prends toujours l'exemple du développé couché, attention. J'ai rien contre le développé couché. Et je pense même que dans certains cas, c'est un bon exemple. Mais, ok, gamin. Je fais du développé couché, tu sais même pas pourquoi. Tu vois, c'est tout bête, mais il faut comprendre pourquoi, comment. Ok, d'où. Ah, c'est parce que l'inclinaison est comme ça, c'est pour ça que les pecs taffent. Ok, d'accord, mais il y a ça. Avant-bras long, cage thoracique courte. Faudrait peut-être que je fasse attention. Faut pas que je fasse un surétirement. Bref, tout le tralala. La biomécanique existe. Ça, c'est comme la Terre est ronde, la biomécanique existe. Donc, en tout cas,
Faites mieux qu'hier. Apprenez, 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 apprenez. S'il vous plaît, apprenez. Faites toujours en sorte d'apprendre. Et essayez de temps faire les choses. Ça prend énormément de temps. Là, les gars, je suis comme ça depuis 6 piges. Ça va faire 3 ans que je traque mes calories. Il y a de la progression. Énormément. Mais c'est long. C'est très très long. On n'a pas le choix. Donc, faut comprendre que c'est long, que c'est très très long. Et que faut être patient. En tout cas, la patience, c'est vraiment important. Il n'y a pas assez d'eau. D'ailleurs, les gars, bon, j'ai un peu tout mangé. Les 3 litres sont quasiment finis avec ça et ça. Après, je vais taper les 8 heures de sommeil. Et demain, les gars, j'ai pas le bras. Je sais pas si je vais filmer ma séance. Parce que j'ai un peu du mal des fois à les filmer. En tout cas, j'ai pas le bras. Et je vais me tuer. Et mon épaule-bras est concentré clairement sur le deltoïde latéral. Et triceps. Arrière-épaule aussi. Et arrière-épaule, j'ai pas mal d'exos en vrai la semaine arrière-épaule. Alors j'en ai combien? J'en ai un. Plus 2 exos focus upper back. Donc arrière-épaule trapèze. Et là j'en ai encore un focus entre guillemets arrière-épaule. Je pense que c'est déjà pas mal après. Excuse-moi. Après j'ai pas genre 4 séries. J'ai des 2 séries, 3 séries max. Ouais, j'ai des 3 séries, 2 séries max. Et on priorise l'intensité. Et voilà. Bref. En tout cas, je vais finir ce verre d'eau. Comme ça, je mets 3-4 litres d'eau. Bon, même bon, là, je suis actuellement à 5-6 litres, mais parce que j'adore boire et j'aime trop ça. Après ça, va aller dormir. Et la prochaine fois, je pense qu'il y aura mon coach avec moi. Et il vous expliquera aussi son expérience, parce que chaque expérience est vraiment à prendre en compte. Elle est méga intéressante et on parlera de plus en plus de sujets en particulier, de sujets en particulier qui pourraient même vous intéresser. Dis-moi si le format t'a plu, genre si tu trouves que c'est long, etc., des points améliorés. Bon, je suis pas le meilleur des parleurs, je suis pas le meilleur des orateurs, mais là, je suis sans filtre, je suis juste devant vous en train de parler, en train de grailler à 3 h du mat. Et les gars, faites-vous kiffer dans la vie. On vit pour ça de toute façon. Si vous vous sentez triste, dites-vous que bah, c'est pas grave. J'ai pas de conseils, bref. Je vais dormir. Donc ciao. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. À très très bientôt. Bisous.